Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans C'est Bleu, je vous emmène visiter les sentinelles solitaires, noctambules et éclairés qui veillent sur le large, les phares et balises. Pour nous parler des phares et balises, je suis en compagnie de M. Éric Béroul, chef du COB, c'est le centre opérationnel de balisage de Marseille des phares et balises. Éric, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici sur la digue du Large à Marseille. Ensemble, nous allons parler d'un rôle important des phares et balises dans l'histoire de la navigation et de ses actions contemporaines. Alors déjà, merci de nous recevoir ici. Le lieu est un peu particulier. Bah oui, nous sommes au poste 123 de la digue du Large sur le GPMM. Sur la digue, sur la digue qui est en face Marseille. Voilà, tout donc à fait. C'est un lieu un peu exceptionnel, pas grand monde a droit de venir, donc merci vraiment pour cet accueil. Alors vous allez tout comprendre parce que nous, à la SNSM, évidemment, on a besoin des phares et balises. Et sur la côte bleue, tout le monde a vu Planier, mais aussi le phare de Couronne, et puis les autres phares dont on oublie, mais il n'y a pas que les phares, il y a les feux. Et donc, on va parler de tout ce qui fait la signalisation en mer. Et donc, c'est les phares et balises qui s'occupent de ça en France. Oui, tout à fait. Donc, le service des phares et balises dépend de la direction interrégionale de la mer Méditerranée. La direction est basée à côté de la gare Saint-Charles, à Satara. Et donc, le service des phares et balises Méditerranée, c'est entre l'Espagne et l'Italie, ça englobe aussi la Corse. Nous avons 1200 aides à la navigation maritime. Ça part du feu côtier ou les feux d'entrée de port jusqu'au phare. Et nous en assurons l'entretien. Alors, pour nos auditeurs, on va planter le tableau. À côté de nous, il y a une énorme carte avec plein de petits points, des grands, des petits, de toutes les couleurs, des verts, des rouges. Évidemment, ça symbolise tous les feux, parce que vous l'avez compris, les phares et balises, c'est pas que le mythique phare perdu au milieu de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Il y a tout plein de petits balisages, de petits feux qui sont essentiels à la navigation, et ça depuis l'Antiquité. Tout à fait. Donc le principal rôle sur Marseille, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que nous sommes divisés en 6 centres opérationnels de balisage sur toute la Méditerranée. Le centre opérationnel de balisage de Marseille a 330 aides à la navigation, s'occupe de 330 aides à la navigation entre La Ciotat et Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord. Le plus gros de notre activité, c'est le golfe de Fos, avec tous les chenaux pour les gros bateaux, les pétroliers, et donc on fait en sorte que ça soit opérationnel jour et nuit. Et oui, parce qu'on l'oublie aussi, le balisage sert un peu pour la journée, parce que la nuit, ça brille de tous les feux, mais le jour, c'est aussi important. Alors, pour rentrer dans le sujet, on va faire un peu d'histoire, parce que le mot phare vient de la fameuse île Pharos, qui est au large d'Alexandrie, et depuis, les phares ont bien sûr bien évolué. Avant, on allumait le barbecue, et maintenant, vous allez nous expliquer, ils sont tous automatiques, c'est ça ? Aujourd'hui, ils sont tous en feu autonome. Ils ont été solarisés. Le dernier à avoir été solarisé, c'est le phare de Faraman. Avant, il était sur secteur, mais par prudence, on solarise. C'est beaucoup plus fiable.
Donc fini le temps où il y avait de l'huile, du gaz, tout ça. On a gardé les anciennes installations parce qu'avant ça fonctionnait à pétrole. Il y avait des gardiens de phare, c'était remonté par des poulies avec un contrepoids pour faire tourner la lanterne. Aujourd'hui, c'est un petit moteur de 40 watts qui vous fait tourner une lanterne de plus de 300 kilos. Et donc, on a tout automatisé, et voilà, maintenant ça fonctionne juste en appuyant sur un bouton. On va casser le mythe, malheureusement. Je suis désolé, oui, mais le dernier gardien de phare, c'était à Planier, il est parti en 1993. Ah, voilà. Donc, si vous voulez passer une nuit dans un phare, il n'y a plus que les livres. Quoique, vous allez voir à la fin du podcast. Donc, fini, dans l'imaginaire du public, évidemment, on est le gardien de phare tout seul au milieu de la tempête. C'était une autre époque, parce que c'est un service qui est quand même super important, puisque le premier phare en France, c'est Cordon, si je ne m'abuse, en 1584. C'est celui qui est toujours d'actualité et qui est toujours en activité, qui se visite en plus. C'est le fameux Versailles de la mer, d'après les spécialistes. Et ça, c'est quand même magnifique. Alors, en France, pour les chiffres, parce que vous étiez tout à l'heure dans les chiffres, j'ai relevé, vous allez me dire si j'ai vrai ou faux, il y a 135 phares, 6112 éléments de signalisation, 1512 feux et 220 bâtiments de phares remarquables ou pas loin d'être inscrits au monument historique. Tout à fait. Donc oui, nos phares sont pratiquement tous inscrits au monument historique. Et oui. Et les chiffres que vous venez de donner sur toute la France et l'outre-mer. C'est ça, il ne faut pas oublier l'outre-mer. C'est vrai, oui. Pour nos amis qui nous écoutent en Martinique, je pense à des collègues qui se préparent pour la route du Rhum. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les dom-toms. Alors, on a vu un peu le nombre de phares et la répartition, évidemment, c'est là où il y a du danger. C'est pour ça que chez nous, au Cap Couronne, on a le phare du Cap Couronne, mais aussi en Camargue. C'est ça, vous savez qui en Camargue comme phare remarquable ? Il y avait 3 phares qui étaient opérationnels. Il y en a un qui a été éteint très récemment, c'est le phare de Bauduc. Oui. Il nous reste un feu d'alignement, c'est Faramand. D'accord. Et un feu à secteur à la Gachole. Donc on appelle ça des feux, nous, parce que c'est des phares. Et comme ils sont à terre, on dit souvent des feux. D'accord. Ouais. Alors que mais ce sont des phares. Alors que Planier, on dit toujours le phare. Voilà. Alors là, on rentre vraiment dans la spécificité. C'est ça qui est génial. C'est que là, vous allez tout comprendre. Un feu, le phare, etc. Et puis, ça fonctionne. Comment cette lumière est transportée et véhiculée jusqu'au large. C'est grâce à la lentille de Fresnel. Ah, il faut nous expliquer un peu ce que c'est là. Donc la lentille de Fresnel, elle reflète la lumière. Et donc, pour vous donner une image sur Planier, on a une lampe de 150 watts qui éclaire à 42 km. Alors 150 watts, c'est tout petit. C'est rien. C'est rien. C'est rien du tout, ça fait la taille d'un pouce. Et au milieu de la lanterne, ça vous fait un éclat qui part à 40 km. Donc la lentille de Fresnel, inventée par Fresnel évidemment, c'est un morceau de verre qui est poli mais taillé d'une façon spéciale, c'est ça, et c'est ça qui permet d'envoyer très très loin. Ouais. Voilà, donc vous savez tout, comment fonctionne un phare maintenant, ou un feu. Alors, comment ici, nous, on va revenir sur notre chère Côte Bleue, parce qu'on l'a parlé, il y a donc le phare de la Gachole, de Faramand, ça se trouve en Camargue, le phare de Saint-Gervais, qui est très important, qui est à Fos-sur-Mer, qui est inscrit lui aussi au monument historique. Oui, tout à fait. Alors que c'est un phare assez récent, 1978. C'est le dernier phare de France qui a été construit, donc je crois en 1975. 1975 est mis en route en 1978. Voilà, tout à fait. Alors lui, il éclaire toute la rade et le golfe de Fos. C'est un feu à secteur aussi. D'accord. Voilà, donc c'est pour bien rester dans le secteur blanc pour les navires quand ils rentrent dans le golfe de Fos. Et alors là, vous pouvez pas le voir, mais sur la carte, qu'est-ce que c'est tous ces petits points là ? Ce sont les chenaux. On a des chenaux qui sont bâbord-tribord, et ça rentre dans les darses. Darse 1, darse 2, darse 3, darse 4. Donc le bateau, quand il arrive du large, il atterrit, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On atterrit comme un avion. Et il y a des feux d'alignement, qu'on ne voit pas là, donc ça lui permet de s'aligner sur 2 feux, un antérieur, un postérieur.
Et il s'aligne sur les deux feux pour garder. Et il faut surtout pas qu'il Il reste dans son alignement. Voilà. Parce qu'autrement, il va un peu toucher le sable. Parce qu'ils sont dragués, les chenaux sont dragués, donc il faut pas qu'ils sortent. Sinon, après, il faudrait le récupérer et le sortir. Donc voilà. Ça c'est pas nous qui allons en occuper à la CNSM, mais donc c'est super important ça. Oui, tout à fait. Et c'est comme toutes les bouées qui sont au large de la Camargue. C'est pour délimiter les fonds. C'est les fameuses cardinales. Voilà, c'est ça. Et donc, les navires, il faut pas qu'ils aillent côté terre, parce que sinon, ils vont s'échouer. Et nous, après, on va les chercher. Et justement, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Parce que là, les personnes, quand de nuit, dans le golfe de Fos, je peux vous dire que c'est une véritable guirlande de Noël. Et il faut vraiment savoir lire les cartes. Oui, c'est très très important d'avoir ces cartes, parce que nous avons en arrière-plan une pollution lumineuse. Et oui. Donc vous pouvez très bien, moi qui navigue dans la rade de Marseille, un feu vert avec une croix verte qui clignote d'une pharmacie. Et oui, ça porte à confusion. Voilà. Donc il faut faire très attention, avoir ses cartes, tracer sa route, c'est très important. Et là, donc vous rentrez dans le golfe de Fos. Mais alors, il y a d'autres feux, puisqu'on continue un peu de revenir vers Marseille. Le fort de Bouc. Il y a un feu aussi, le fort de Bouc, ce sera un podcast bientôt dans quelques temps. Vous allez voir, il est tout aussi important que le fameux château d'If à l'entrée de Marseille. Le château d'If, il y a un feu aussi. Oui, tout à fait. Et à côté du château d'If, il y a deux grandes cardinales. Les tourelles de Canoubier et de Sourdaras. Voilà. Qui sont très très célèbres pour tous nos amis régatiers marseillais. Donc c'est construit comment? C'est de la maçonnerie. Il faut les rénover régulièrement parce que les embruns, les tempêtes, ça attaque là. On les rénove tous les 5 ans. D'accord. Régulièrement. Canoubier, on l'a fait en 2017 et là on avait refait tous les joints, tout l'enduit. On avait repeint et là cette année on repart sur une opération de peinture. On a fait la Désirade à l'entrée du Vieux-Port. Oui. Et à la Ciotat aussi, on a refait les feux de la Jetée, là, qui sont magnifiques, ça date des années 50. Et donc on entretient tout ce... Régulièrement, régulièrement. Carrie, je crois aussi. On a fait le pain de sucre. Le fameux, oui, à l'entrée du port. Alors nous on appelle ça le pain de sucre. C'est ça, c'est le pain de sucre. Et donc on a refait aussi la balise tribord, et on refait petit à petit comme ça, par chacun leur tour. Alors vous, votre rôle ici, dans le bureau des phares et balises, c'est de programmer, de surveiller, c'est ça? Voilà. Dans quel état sont... Donc on fait des interventions, du préventif, du curatif. Les techniciens qui vont sur site me ramènent des fiches, disent ça c'est abîmé, tac tac tac. Je programme les travaux qu'il y a à faire. On va refaire la batterie d'Elec aussi à Cassis. Donc voilà, donc il y a une programmation, je vois avec les moyens nautiques que nous avons. Et on programme tous les travaux comme ça. C'est super important ça c'est... Eh ben, on entretient la sécurité maritime pour que nos navigateurs arrivent à bon port. Et puis surtout quand l'histoire passe sur ces phares, puisque on parlait tout à l'heure de Cordouan, 1584, mais Planier, c'est un très vieux phare aussi. Alors figurez-vous que, chers amis auditeurs, il date de 1326. Alors évidemment, c'est pas celui qui est sous nos yeux. En quelle année Planier a été refait Il a pris un mauvais coup en 40. Oui. Il a été détruit par les Allemands. Et il a été reconstruit dans un premier temps par une petite tour Eiffel, oui. En attendant les travaux, et il a été remis en pierre de Cassis. Excusez du peu, joli. Magnifique, l'intérieur en fer forgé, la rambarde, c'est vraiment un très 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 beau phare. Et il a été remis, il était opérationnel en 1959. Et il fait 66 mètres de haut. Voilà, tout à fait. On arrive finalement, on a passé le Cap Couronne évidemment, que tout le monde connaît, le pain de sucre, et puis vous dites, vous intervenez jusqu'à La Ciotat, c'est ça? Oui, tout à fait. Entre La Ciotat et Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà. Donc là, on a tous les feux et phares de Marseille. C'est à Marseille, on a oublié le phare de Sainte-Marie, sur la digue. Hein, si on continue à pied jusqu'à l'entrée du Vieux-Port, parce que figurez-vous qu'on est à l'Estac, il y a le feu Sainte-Marie. Oui. C'est ça aussi qui est...
Ça, c'est les entrées de port du GPMM. C'est ça. Il y a entrée sud, entrée nord, et on a le même à entrée nord. On a le feu, nous on appelle ça un feu de la passe nord, et le Sainte-Marie, c'est le passe sud. Donc une zone de travail qui est vraiment très grande, très, très vaste, très importante. Et pour ça, vous avez donc des moyens nautiques et terrestres. Alors, l'armement des phares et balises nous fournit des navires, alors sur toute la France, ils travaillent. Sur la Méditerranée, donc chaque centre a 1 ou 2 navires. Le centre de Marseille a la particularité d'avoir un baliseur qui fait toute la Méditerranée, donc, et la Corse. Il est programmé sur Marseille tous les travaux pour le baliseur, que ce soit en Corse, à Cannes, Toulon, Sète. Toute la programmation est faite à Marseille. Et nous avons une vedette aussi d'intervention, c'est l'Arnette, pour faire relever un feu qui est en panne. Maintenant, ce sont des feux autonomes, donc les marins ils peuvent très bien dépanner. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, ce fameux Provence, ça ressemble un peu à un gros chalutier, puisqu'à l'arrière, il y a un portique, c'est ça, Oui. puisqu'il faut sortir les balises, il faut les réparer, changer... Comment elles tiennent, au fait, ces balises au fond de l'eau, là ? C'est très simple. On a en Méditerranée, c'est une spécificité, c'est la balise à flotteur immergé, qu'on ne trouve pas dans les autres mers, France, ouais, ouais. parce qu'il y a des marées. Ici, Petite marée chez nous. toute petite chez nous. Donc, la balise à flotteur immergé, il y a un corps mort de 12 tonnes posé au fond. Donc, tous les chenaux du golfe de Fos sont faits en balise à flotteur immergé. Le flotteur, il est sous l'eau. D'accord. Tracté, donc c'est par une balise, c'est tout en tube, acier, et ça lui permet d'avoir une stabilité et pas d'avoir de rayons d'évitage. Le chenal, il reste toujours bien droit. Alors qu'avec une bouée, avant, comme il y avait des bouées, ça fait un rayon d'évitage de bouée. Il y a entre 30 et 50 mètres. Donc les navires, avant, pour passer dans le chenal et bien passer au milieu du chenal, ils étaient embêtés. Donc on a mis en place la BFI, et sinon, tout le reste, ce sont des bouées aujourd'hui modernes. Avant, c'était des bouées en acier avec des réserves à gaz. Et on venait quand les... eh oui, tous les lundis matins, il fallait que l'Arnette ou le bateau aille remettre en gaz les flammes éteintes, les rallumer, quoi. Je vous laisse imaginer, quand il y a tempête... C'est pas évident. Voilà. Depuis, on a inventé des plaques... le feu autonome. Le feu autonome. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est pour les moyens nautiques, mais alors, de nos jours, il y a d'autres moyens pour se repérer en mer. Je vais vite passer dessus, on va pas s'étendre, l'AIS, le GPS, le radar, mais quand même, les phares et balises, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous, SNSM, on est bien placé pour savoir que quand on va chercher quelqu'un en mer, on lui demande où il se trouve. Et puis les gens, des fois, ils oublient qu'un phare, ça sert de nuit, mais ça sert surtout de jour, et c'est un point remarquable. Alors, pour toutes ces missions-là, parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous avez d'autres missions maintenant qui sont tout aussi importantes que la sécurité en mer, c'est ça ? On a une mission de pollution maritime. Lutte anti-pollution. Lutte. Donc on a sur la Méditerranée, donc là c'est en train d'être restructuré, mais le centre principal de Port-de-Bouc, qui est le centre de Méditerranée, le centre principal, c'est un centre de stockage et d'intervention. Et en cas de plan hors sec déclenché par le préfet, on a le matériel nécessaire pour lutter contre la pollution près des côtes. Pétrochimique, voilà. Voilà, c'est ça. Au cas où il y a un bateau qui a une grosse fuite, des centrales de la Vera et une fuite, vous êtes là pour assurer la dotation en matériel. Voilà, tout à fait. On travaille aussi avec les raffineurs Total aussi qui ont leur propre barrage. Ils viennent chez nous, nous allons chez eux, on regarde le matériel qu'ils ont, on partage nos expériences, sachant qu'on fait au moins une simulation par an sur la côte. Et la prochaine, voilà, je crois que c'est sur la côte bleue. C'est ça. Mais vous travaillez aussi avec les autres métiers du port qui sont importants, il ne faut pas l'oublier ici, entre Fos et Marseille, on a une grosse activité portuaire. Tout à fait. Donc, comme nous sommes sur le grand port maritime de Marseille, on travaille avec les pilotes, on travaille avec toutes les capitaineries de la côte,
parce que quand on a des travaux à faire, tout ça, on a besoin d'avoir des quais. On travaille avec les lamaneurs, parce que les lamaneurs tirent eux aussi du barrage en cas d'urgence, parce qu'ils sont dans le golfe, c'est quand même un site sensible. Donc eux, ils viennent aussi prendre des formations au centre Paul Marc de Port-de-Bouc. Et voilà, donc il y a plusieurs acteurs comme ça avec qui... Tout fonctionne en corrélation, quoi, c'est ça. Voilà. C'est la solidarité de la mer, je pourrais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ça, c'est la solidarité des gens de mer, où on s'aperçoit que la mer est un élément qui paraît gentillé comme ça en cette saison, mais quand il se déchaîne, surtout en Méditerranée, il peut avoir des conséquences assez importantes. Il y a 15 jours, avec la grosse tempête, il y a une balise du parc marin qui s'est détachée, et donc je ne sais pas qui est allé la chercher, mais nous on l'a signalé, nous SNSM, et donc voilà, ça fait partie de ces rôles importants. Il faut savoir où on se trouve, qu'est-ce qu'on fait en mer, c'est pas l'oublier, voilà, il faut surveiller un peu ce qu'on fait. Si je peux ajouter un point, allez-y. Nous travaillons aussi pour les commissions nautiques avec la DDTM. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des plans de balisage qui sont proposés, ou alors bien sûr, des créations, des modifications ou des suppressions de balisage, on est là pour conseiller les départements, les régions, les mairies, et il y a des commissions nautiques qui se tiennent en direction départementale des territoires et de la mer. Alors pour le grand public, ça je traduis, c'est les fameuses petites bouées jaunes que l'on trouve. Pas forcément, ils peuvent demander un chenal. Si vous voulez, tout ce qui est dans la bande des 300 mètres, oui. C'est pouvoir de police de la mairie. Au-delà, si vous voulez, comme le parc des Calanques ont voulu poser des bouées au-delà des 300 mètres, ils sont obligés de faire une demande au phare et balise. D'accord. Voilà, ça c'est notre pouvoir au-delà des 300 mètres. C'est votre job. C'est notre job, ouais. Pas mettre n'importe quoi. Alors vous le voyez, il y a une législation en mer, ça c'est super important. Nous, chaque année, on récupère des naufragés qui ne savent pas où ils se trouvent. Ayez toujours à l'esprit les cartes, et sur ces cartes, mais vous avez tous les feux, tous les phares, toutes les balises. Tout ça c'est mis à jour, évidemment, en continu. Vous l'avez dit, quand il y a une balise qui tombe en panne, vous allez la réparer, surtout que maintenant tout est automatique. Sur votre ordinateur, tout arrive en instant T. Et chaque navigateur peut nous signaler aussi un feu en panne, parce que il y a beaucoup de feux chez nous qui sont télésurveillés avec des feux de secours, mais pas toutes les bouées. D'accord. Donc on demande la participation aux plaisanciers, tout ça, de nous signaler, en passant par le cross ou un feu en panne, et puis nous on ira le dépanner. On va finir ce podcast parce qu'on arrive à la fin, on pourrait discuter des heures et des heures, mais on va finir sur votre meilleur souvenir. C'est quoi Alors, le plus beau souvenir de ma carrière ici, c'est quand j'ai fêté mes 60 ans au phare de Couronne, où on a un coucher de soleil extraordinaire. Et franchement, tous mes invités étaient ravis de voir le coucher de soleil sur Couronne. Ah là, c'est top. En haut du phare. Ah, ça c'est beau. Alors voilà. Merci beaucoup, on arrive au terme de ce podcast, on va quitter les embruns, redescendre les marches du phare et atterrir sur la terre ferme. Je vous disais en introduction que maintenant on peut visiter, on peut dormir sur certains phares, le phare de Cordouan, un phare dans les Landes où vous pouvez dormir là. Donc Eric, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ce métier de phare, de gardien de phare moderne, parce qu'évidemment tout évolué. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés pratiquent leur métier et prennent soin de la sécurité des autres. Alors si les métiers des phares et balises vous intéressent, vous avez compris qu'on peut arriver aux phares et balises de deux manières différentes. Il y a l'armement des phares et balises, si vous avez envie d'être sur les bâtiments des phares et balises, pour ça il faut faire l'école de la marine marchande. Tout à fait. Et puis ensuite, comme vous, c'est concours de l'administration. Tout à fait, on dépend du ministère de l'écologie et du ministère de la mer. Mm-hmm. Et donc on vient par détachement ou mutation de l'administration. Si vous avez envie de poursuivre votre immersion dans le monde des phares, je vous recommande d'aller visiter le fameux musée des phares et balises au pied du mythique phare de Créac. C'est sur l'île d'Ouessant en Bretagne, vous allez voir, tout est
expliqué, c'est splendide, vous sortez de là, vous allez vous prendre les embruns dans la figure. Ouessant, prochain arrêt New York, c'est splendide. Donc vraiment je vous conseille d'aller faire un tour. Ce musée retrace l'histoire de la civilisation maritime. Vous allez vraiment plonger au cœur de la grande aventure humaine et technique. Alors des livres, évidemment, les Faribalis a inspiré des tas d'auteurs. Près de chez nous, allez, Alphonse Daudet, le fameux phare des sanguinaires. Mais après, il suffit d'ouvrir Internet ou d'aller se balader à la librairie maritime, la Cardinal, qui porte bien son nom sur le quai Rive-Neuve à Marseille. Allez, un livre Histoire de tous les phares de France, de Francis Dreyer et Jean-Christophe Fichou. Là, je pense que vous avez la carte d'identité de tous les phares. Et puis n'oubliez pas que vous les retrouvez tous ces phares sur les cartes du CHOM. C'est quand même important. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site internet, station-carreau.snsm.org. Vous faites vos achats sur la boutique en ligne de la SNSM. Vous pouvez venir nous rencontrer à Carreau sur le port tous les samedis matins. On est présent. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur l'email. On a un email snsm.carreau@gmail.com. On est à votre écoute. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer ici sur la Côte Bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Éric Béroul, merci, bon vent et bonne saison alors. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.